Alors là, les amis, je m'y attendais pas du tout. Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, Donkey Kong, F-Zero, Pikmin, Star Fox et Zelda, annoncé dans le plus grand des câbles, un 8 novembre 2023, qu'un film sur la licence The Legend of Zelda est prévu. Ça laisse bouche bée. Petite précision, on parle d'un film live, pas d'une adaptation en film d'animation comme pour Mario, qui a été un carton planétaire. Alors du coup, dans cette vidéo, on va parler de cette annonce, des infos que nous avons actuellement par rapport à ce projet live de The Legend of Zelda. Tout d'abord, bonjour la team, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps, hein. Oui, j'étais occupé par le jamming. Bon, comme d'habitude les amis, avant de commencer la VOD, faut pas perdre les bonnes pratiques, le petit pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, n'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pour tout ce qui est streaming, vous avez la chaîne Twitch, Kik, et puis vous avez mes autres réseaux sociaux dans la description. Alors, j'avoue que personne s'y attendait. En plus, l'annonce est tombée comme ça, un mercredi, comme ça, voilà. Genre, t'as communiqué sur Twitter. En fait, nous avons le projet d'un film live sur The Legend of Zelda. Alors, ce qu'on sait, c'est que il sera pas tout seul. Ah oui, parce que bon, Nintendo, ils sont forts pour le gaming, mais pour tout ce qui est film, ils sont obligés de faire appel à des producteurs. Et là, les amis, ils font quand même appel à un producteur assez connu, qui a fait pas mal de choses. Le producteur qui va l'aider dans ce projet s'appelle Avi Arad. Alors, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé principalement pour Marvel. Il a produit de très très bons films, mais des films un peu moyens. Alors, on va pas tout lister tous les films sur lesquels il a travaillé en tant que producteur, mais on va citer quelques-uns. Il a travaillé sur Hulk, la version 2023, Spider-Man 2 de Sam Raimi. Il a fait Les 4 Fantastiques de 2005, L'affrontement final X-Men 2006, Spider-Man 3 2007, toujours de Sam Raimi, Les 4 Fantastiques et les Surfeurs d'Argent 2007, Iron Man 2008, le premier film du MCU et qui a, je pense, lancé le MCU, vu le succès d'Iron Man. L'Incroyable Hulk en 2008, Ghost Rider un peu anecdotique, The Amazing Spider-Man qui était bien, moi j'ai bien aimé. Il a aussi produit le deuxième film, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Il a aussi produit Ghost in the Shell. Bon, ça j'étais pas très fan de l'adaptation live de Ghost in the Shell. Donc il a déjà travaillé sur des adaptations live, on va dire d'œuvres autres que films, c'est-à-dire que Ghost in the Shell à la base c'était un manga. Il a produit dans les films les moins intéressants, les moins impactants, il a produit Venom, c'était pas foufou, il a aussi produit Morbius, Uncharted en 2022. Mais récemment, il a aussi produit les excellents Spider-Man Across the Spider-Verse, enfin Spider-Man New Generation, Spider-Man Across the Spider-Verse, donc il a produit vraiment de très très bons films, et des films évidemment un peu plus moyens. Donc c'est un homme qui a de la bouteille, c'est un homme qui a fait pas mal de choses, donc voilà. Shigeru Miyamoto, il n'est pas tout seul, il est accompagné d'un homme qui sait lever des fonds pour produire des bons films. Alors, qui sera le réalisateur? Parce qu'en fait, un producteur, c'est juste celui qui amène l'argent. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est celui qui a la vision. La vision, et à la limite, le réalisateur est presque plus important que le producteur. Parce que bon, Mario, le carton de Mario, voilà, t'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Shigeru Miyamoto, il arrive, il dit bon voilà, on a fait Mario en film, voilà aussi les chiffres, voilà, pas besoin d'en parler plus. Même juste dire, j'ai envie de faire l'adaptation de Zelda, il va trouver l'argent assez facilement, tu vois. Donc, le réalisateur s'appelle un certain Wes Ball. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, notre cher Wes Ball?
Il a fait la trilogie Le Labyrinthe. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Bon, Le Labyrinthe, j'ai vu une fois, il y a longtemps. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Bon, techniquement, c'est propre. Après, c'est l'adaptation d'un roman, si je dis pas de bêtises. Mais bon, voilà, ça m'a pas laissé, comment dire, un souvenir incroyable. Film sympa, mais sans plus. Voilà, je l'ai vu une fois, mais pas 2 fois. Et il a réalisé, pardon, le nouveau film La planète des singes, le nouveau royaume, qui sort en 2024. J'ai vu le trailer de ce film qui a l'air très intéressant, mais en vrai, le mec, il a pas fait grand chose. Hein. Il a fait la trilogie de Labyrinthe et puis La planète des singes. Voilà. Il a 4 films à son actif. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. J'aurais préféré peut-être un réalisateur qui a un peu plus de bouteilles, parce que là on parle quand même de la légende de Zelda. Tu vois, c'est. Maintenant, est-ce que c'est aussi pas. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est aussi un parti pris de prendre un réalisateur qui a pas trop de bouteilles, qui n'a pas encore une patte définie et qui est du coup malléable? Parce que bon, faire appel, moi, je sais pas moi. Un Steven Spielberg, James Cameron, bon après c'est des gens qui sont hyper occupés, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des gens qui ont déjà une teinte, une vision d'auteur bien précise, et que ça va être compliqué voilà, d'appliquer ou de proposer des choses avec des réalisateurs qui ont déjà leur propre vision. Donc là je pense, après faut pas, c'est pas méchant ce que je dis, mais je pense que Wes Ball c'est un mec qui va plutôt exécuter les ordres qu'on va lui donner. Encore une fois, on parle quand même de la légende de Zelda. Je pense que notre cher ami Miyamoto, il va regarder, il va fourrer son nez partout. C'est bien, c'est ça qu'on veut. Pour garder une cohérence. Maintenant, évidemment, l'annonce fait peur parce que pourquoi une adaptation live? Enfin, moi ça me dérange pas si c'est bien fait, tu vois. Je veux dire Iron Man. Iron Man, en fait, je prends l'exemple de Iron Man parce que bon, voilà, le producteur. Avi Arad a produit Iron Man. Iron Man, moi je l'ai connu en comics. C'est quand même l'histoire d'un mec un peu qui aime bien boire des trucs alcoolisés, un peu violent. Je veux dire, c'est pas un personnage qui fait rêver, quoi. C'est un mec qui il a des problèmes, quoi. Il a des problèmes. C'est pas un gentil garçon comme Link, tu vois. Et ils ont réussi à le rendre sympathique, ils ont réussi à créer un mythe autour de ce personnage qui était inconnu du grand public. Iron Man, à l'époque, personne ne connaissait. C'est qui ce mec, tu vois? C'est que les lecteurs de comics qui connaissaient ce personnage. Et non, maintenant, Iron Man, voilà, tout le monde sait qui c'est. Voilà, même les gamins, Iron Man. Donc, on peut s'attendre à une surprise. Enfin une bonne surprise par rapport à l'adaptation en prise de vue réelle, mais c'est vrai que c'est un risque. Ça aurait été, je pense, plus simple d'adapter la légende de Zelda en film d'animation, parce que dès lors que tu fais appel à des prises de vue réelles, donc tu vas faire appel à des acteurs, et donc si tu fais plusieurs films, une trilogie, pourquoi pas, comme certains spéculent sur un Nintendoverse, hein, parce que bon, quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire avec Mario, et qu'à la fin de Mario, on voit qu'il y a potentiellement une suite à Mario, et qu'un deuxième film Mario n'est pas à exclure, et que Mario, et que Nintendo, bah, ils seraient pas contre, je pense, de faire un univers étendu autour de leur licence, et pourquoi pas faire des crossovers entre licences, et c'est pour ça que c'est plus pertinent de faire des films d'animation. À partir du moment où on fait des films en prise de vue réelle, donc on va devoir faire appel à des acteurs qui vont vieillir, et donc si on veut faire plusieurs films avec les mêmes acteurs, il faut s'assurer qu'ils sont disponibles, il faut aussi s'assurer qu'ils n'ont pas des problèmes sous le tapis. On a vu ce qui est en train de se passer avec Kang. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais voilà, l'acteur qui interprète Kang a quelques soucis avec la justice, et du coup, le personnage qu'il interprète dans les films Marvel semble être un peu compromis. Donc en tout cas, bon, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon, alors,
suite à cette annonce, il y a des gens qui commencent à faire des spéculations sur le casting. Oui, bah oui, déjà, c'est Internet, les amis. Bon, celui-là, il n'est pas nouveau. Ça fait un moment qu'il tourne sur les réseaux sociaux d'Internet. Un petit montage photo avec Tom Holland en Link, Emma Watson en Zelda et Idris Elba, je crois, en Ganon. Bon, c'est marrant, mais ça permet d'avoir un aperçu, on va dire, avec des acteurs de ce que pourrait ressembler le film en prise de vue réelle. Bon, même si évidemment Tom Holland et Emma Watson me semblent être un chouïa âgés pour l'adaptation live, je pense qu'ils vont partir sur des acteurs jeunes, voilà. Parce que si l'objectif c'est de faire plusieurs films, parce qu'il fait quand même appel à Avi Arad, qui a travaillé sur pas mal de films Marvel. Et donc je pense que c'est peut-être pas anodin de faire appel à quelqu'un qui a travaillé sur un univers étendu. Donc qui dit univers étendu, dit plusieurs films, crossover, machin et tout. Et donc avoir des acteurs jeunes, bah, ça permet de les voir évoluer et jouer dans plusieurs films. Même si je dis pas Tom Holland et Emma Watson sont pas vieux, hein, mais c'est juste que le film ne sera pas produit pour tout de suite. Hein. Là, on a l'annonce. Il faut attendre au minimum, j'ai bien dit au minimum 2 ans. Pour commencer à avoir une date, parce que là maintenant c'est parti pour l'écriture, c'est parti pour le casting. Ensuite, actuellement il y a toujours la grève des scénaristes aux États-Unis. Je sais pas si ça va impacter ou pas la production du film. Je sais pas. Enfin, en fait, on sait quasiment rien. On connaît pas le scénariste. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de nom de scénariste qui a été communiqué. Donc j'imagine qu'il travaille actuellement, que le scénario n'est pas fini. Donc, entre l'annonce et le film, je pense qu'il faut attendre au minimum 2 ans. Et donc, pendant ce temps-là, bah, les acteurs, ils grandissent, ils vieillissent et ils vont peut-être passer à autre chose, etc. etc. Et puis Tom Holland, il est un peu pris par son travail en tant que Spider-Man. Et Emma Watson, pareil, bon, elle a pas mal de films à son actif. Voilà. Donc, ce montage est sympa, mais ça permet d'avoir un petit aperçu de Zelda en prise de vue réelle. Ça peut le faire en vrai, ça peut le faire. Maintenant, la question c'est est-ce que Link va parler? Parce que bon, si on a un Link qui parle pas, ça va être un peu relou. Donc, je suis hypé, mais j'avoue que j'ai un peu peur des prises de vue réelles. Rien ne nous dit qu'ils changeront plus tard, parce que tant que le casting n'est pas annoncé, ils peuvent très bien dire bon, finalement, on a décidé de faire des prises de vue. On oublie les prises de vue réelles, on va faire ça en animation. Voilà. Moins risqué. Et puis on a peut-être plus de latitude en termes de tournage, parce que bon, voilà, c'est full post-prod. Pas besoin de se prendre la tête avec les prises de vue réelles. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, de cette annonce. La légende de Zelda en prise de vue réelle. Pour l'instant, le producteur, voilà, c'est rassurant. C'est quelqu'un qui a produit quand même de très très bons films. Le réalisateur, bon, je pense pas qu'il va apporter grand chose. Je dis pas que ces films sont mauvais, encore une fois, c'est des films qui se regardent. Il n'a pas fait grand chose. J'irai voir le film, le dernier film qu'il a fait là, La Plaine des Singes. Mais voilà, je le connais pas plus que ça. Et puis sa filmographie, voilà, comme j'ai dit, elle est assez petite par rapport à d'autres réalisateurs qui auraient pu s'occuper de ce projet. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez de ce projet de la légende de Zelda en prise de vue réelle. Sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.